Alors on est dimanche aujourd'hui, donc on est le 29 Tammuz, et nous sommes d'Aftet Zayin de Mechila. On était à la première ligne, on est arrivé. Amar Rabbi Yassi, première ligne. Alors on avait dit hier que c'était la nuit où Hachvérosh ne trouvait pas sommeil, et donc il a demandé est-ce qu'on amène le journal du royaume pour lire un peu ceux qui ont fait du bien au roi. Et on avait dit que on a trouvé que c'était écrit ce que Mordechai avait fait au roi quand il lui a sauvé la fille, mais seulement, comme c'était Shimshai, qui était le fils de Haman, qui était donc l'écrivain du roi pour lire, il voulait pas lire, il voulait effacer ce qui avait marqué, et Gabriel, l'ange de Gabriel, il venait, il écrivait, c'est pour ça qu'il a marqué Massé Katouv, c'est-à-dire Katouv comme si c'était écrit maintenant. Amar Rabbi Yassi, il a dit Rabbi Yassi, Darash Rabbi Shila Ish Kfar Tamata. Rabbi Shila, donc l'homme de Kfar Tamata, il a expliqué, il a dit Uma Kitav Shelemata, Shelezchotan Shel Israël, Enon Imhaq. Kitav Shelma'ala Lachol Sheken. Alors, il a dit, donc c'est déjà donc, un écrit qui a été fait en bas, sur terre, qui a été fait pour donc, en faveur de Am Israël, Enon Imhaq, il n'est pas passé effacer, puisque l'autre qui tentait d'effacer, il est venu le malach, il a réécrit. Alors, a fortiori, Kitav Shelma'ala, un écrit qui est écrit en haut, donc tout ce qui est écrit dans le ciel, c'est sûr qu'il ne va pas s'effacer du tout. Donc, quand on a parlé de ce Mordechai, alors le roi Hachvérosh a demandé est-ce qu'on a fait du bien avec Mordechai, et les serviteurs ils lui ont dit non, on n'a rien fait comme récompense à Mordechai. Amar Alava, l'homme pénéché au Benet Mordechai, et l'a pénéché son Enet Haman. Alors Rabbi a dit quand ils ont répondu cela, c'est pas parce qu'ils aimaient Mordechai particulièrement, mais seulement ils détestaient Haman. C'est pour ça qu'ils ont répondu comme ça. Après, on raconte dans la Megillah que donc, au petit matin, Haman est venu, puisque Haman ne pouvait pas passer la nuit après son premier festin. Et donc il avait en haine Mordechai. Alors il a demandé à sa femme qu'est-ce qu'on fait, et ses conseillers ils lui ont dit donc tu vas donc construire une potence, Gabor Hamishim Amma. Et donc c'est là où le petit matin il est venu pour demander à Hachvérosh, l'étlot de Mordechai, il voulait donc demander à Hachvérosh de pendre Mordechai al ha'ez hachel hechin lo. C'est ça où il y a marqué maintenant hechin lo. Tana lo hechin. Il a dit hechin lo, il a préparé pour lui-même. En fait, c'est la potence sur laquelle il va être lui-même pendu. Alors c'est là où Hachvérosh lui demande qu'est-ce qu'on fait à l'homme que Hachvérosh voulait donc récompenser, un homme qu'il apprécie particulièrement. Haman, il a pensé que il s'agissait de lui, alors il a dit, tu apportes la couronne du roi, les habits du roi, le cheval du roi, et on prend ce personnage, on le fait tourner dans la ville. Alors le roi Hachvérosh lui a dit, va faire tout cela à Mordechai. Amalé Manu Mordechai. Il dit, c'est qui ce Mordechai? Amalé à Yehudi. Il a dit, Mordechai le juif. Amalé Tova Mordechai, Kabihoudaï. Il y a beaucoup de Mordechai chez les juifs, lequel tu veux? Amalé à Yoshe Beshal Hamelech. Il lui a dit, c'est celui qui est assis au palais du roi. Alors, Haman, comme évidemment c'était son pire ennemi, Amalé, il lui a dit, Sagiri Bahad Iskata, Ename Bahad Nahara. Ça suffit si on lui donne un village, il devient gouverneur de ce village, ou on lui donne un fleuve, qu'il puisse donc gagner les impôts pour le passage de ce fleuve. Pourquoi tu veux lui faire tout cet honneur-là? Amalé, Hachvérosh, il lui dit, Hanami Havle. Il lui dit, écoute, ça aussi tu vas le donner. Non seulement tu vas lui faire le tour à cheval dans toute la ville, mais tu lui donnes aussi le fleuve et la ville, le village. Al tapé d'avant me connaissait de bata, Hachvérosh, il dit, Haman, attention, ne fais pas tomber un seul mot de ce que tu as dit. Alors, Haman n'avait plus le choix. Il a pris donc les habits du roi et le cheval du roi. Et il est parti chercher Mordechai. Il est parti donc chercher Mordechai, et il a trouvé bien sûr à la yeshiva en train d'étudier donc avec ses talmidim. Et Mordechai est en train d'enseigner la halachot de la Kmissa au Chachamim. Kmissa, c'est quand on prend avec les 3 doigts de la semoule de farine, c'est de ce qu'on met sur le mesber. Et comme Chachamim dit, c'était le 16 Nissan. Le 16 Nissan, c'était le korban du Homer. Et c'est ça, donc c'était la semoule de farine qu'il fallait faire Kmissa avant d'offrir le Homer. Quand Mordechai a vu arriver de loin Haman avec son cheval
il a commencé à trembler, il avait eu peur. Amalehu le Rabbanan, Hayra Shi'a le Martan Nafshi Qa'at, Zeno Meqamid le Tamu B'Halto. Il a dit à ses Talmidim, ce rachat là, il vient pour me tuer, pour me prendre mon âme. Alors, je vous demande à vous de partir pour que vous ne soyez pas aussi atteints par ce qu'il veut me faire. À ce moment-là, Mordechai s'est levé, il a commencé à prier Hachem. Il est venu à Haman, il s'est assis à côté des Talmidim. Il a attendu jusqu'à ce que Mordechai termine sa prière. Il leur a dit, mais donc qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? N'oublions pas que c'était au petit matin. Ils leur ont dit, quand il y avait le Beth Amikdash, il existait. Comme c'est des soldats, c'est lui qui apporte un korban minha, il fait une kmissa pour amener sur le mesber, et après il est pardonné de son péché. Amaleho, il leur a dit, il leur a dit, le melokom, c'est votre kmissa, cette petite poignée là, donc de ce moule, elle a largement dépassé les 10 000 kikar kesef que je voulais donner à Hachvérosh pour tuer le Ham Israël. Amale, lui il a voulu donner 10 000 kikar kesef à Hachvérosh pour tuer le Bnei Israël, et maintenant avec eux ils sont en train d'étudier des trucs un peu de ce moule. Il a compris que maintenant la situation s'est retournée. Alors Amale Racha, alors Mordechai lui dit, Racha, Aïbed Shekanan Chassim, Aïbed Lemon Chassim Lemi. Mordechai lui dit, mais toi, il lui a fait comprendre que lui, Haman, c'était le serviteur de Haman. Donc même si tu as tout cet argent-là, à qui il est cet argent? C'est à moi. Amale comme les bouches Haneman et Udchova Soucia de Baalach Malka. Alors Haman, il lui dit, Besed, allez, viens, lève-toi, habille-toi de ces habits du roi et monte sur ce cheval du roi. Parce que le roi Malach, le roi Hachvérosh, il t'aime. Amale la yachin. Il dit, je peux pas monter comme ça et m'habiller comme ça. Jusqu'à ce que j'aille d'abord me laver, je vais au bain et je me coupe les cheveux. C'est pas joli comme ça. Il lui a dit, c'est pas beau d'utiliser les ustensiles du roi en étant comme cela, comme je suis moi, puisque il était un... Oui, mais les chavod amelach, c'est obligé. N'oublie pas qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le Omer. Et non, puisque on est avant le deuxième Beth Amikdash. Et Rabbi Akiva, c'est après le deuxième. Malgré tout, il y a quand même l'interdiction de ne pas se couper les cheveux à Chol HaMoed, c'est encore mieux. Ah oui, donc... oui, mais ça, Chol HaMoed, c'était... Non, Chol HaMoed, c'était dans la Torah, ça. Ils n'ont pas fait Pessah, donc ça tenait... Pseda. Pseda. Bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, il a dit, donc c'est pas kavod de donc faire comme ça, sans se couper les cheveux, ni se baigner. Ni prendre son bain. Alors, Shadra Esther, la reine Esther a envoyé, elle a fermé tous les bains de la ville et tous les coiffeurs de la ville. Comme il n'avait pas le choix, Haman, il a pris Mordechai, il lui a lavé, il l'a lavé lui-même. Et après il est parti apporter des ciseaux de sa maison, il a commencé à lui couper les cheveux. Alors qu'il était en train de couper les cheveux à Mordechai, Haman, il a soupiré. Alors Amalé, Mordechai dit, mais pourquoi tu soupires comme ça? Amalé, comment? Il dit, comment l'homme qui était le plus important aux yeux du roi de tous les ministres, maintenant il devient un monsieur du bain et un coiffeur. Amal et Racha, il dit, Racha, tu n'étais pas avant le coiffeur du village de Kalsom. Et la Gemara dit, Tana,
Haman, ça passe chez Kfar Qarsum Ashtem Shana. Haman, il était coiffeur dans le village de Qarsum pendant 22 ans. Donc il a dû passer sur lui. C'était un vrai coiffeur. Là. Absolument. Quand il a fini de lui couper les cheveux, il lui a habillé donc par les habits du roi. Après, Amal et sac au trave. Il dit, allez, maintenant tu montes sur le cheval du roi. Amal et la yachin. Il dit, je peux pas me monter. Il dit, je suis très fatigué, ça fait le 3e jour de jeûne. Je peux pas, j'ai pas de force. Gahin le sadiq. Alors, Haman, il est ici à 4 pattes pour que Mordechai puisse monter dessus et donc monter sur le cheval. Saliq, ba'atbe. Quand Mordechai est monté sur le dos de Haman, il a écrasé un peu plus fort et il l'a fait tomber par terre. Haman lui a dit, comment? Ce n'est pas écrit dans vos livres. Dans la chute de ton ennemi, tu ne dois pas te réjouir. Comment tu me fais ça? Amalé, il a dit non. Hanimilibi Israël. Ça, c'est quand on a un ennemi Israël, on n'a pas le droit de se réjouir quand il chute. Aval bédé, trouvez-vous les goyim, qui t'y ve'ata alba motemotedloch. Au contraire, c'est marqué, tu l'écraseras sans aucun problème. Et donc, Haman, après Mordechai, il a commencé à lui faire la tournée à cheval dans les rues de Shushan. Et donc, il criait devant lui, voilà, comme ça on fait à l'homme que le roi désire honorer. Quand il est passé dans la rue où habitait Haman, il avait sa maison, sa fille, elle était sur le toit, elle a vu la scène. Comme elle était un peu myope, Sabra, elle pensait que celui qui montait sur le cheval c'était son père, et celui qui le conduisait c'était Haman. Qu'est-ce qu'elle a fait? Shakla, c'est ça, devait hakesse. C'est ça. Shakla, c'est ça, devait hakesse. Elle a pris le pot des toilettes et elle a renversé sur celui qui conduisait. Et son père, il a levé la tête quand il a eu ça. Elle a vu que c'était son père. Elle est donc tombée du toit et donc elle est morte. Elle s'est jetée du toit. Et c'est pour ça qu'il y a marqué par la suite, après cette tournée, que Mordechai est retourné devant la porte du roi. Alors Shishad, il a dit, pourquoi il est retourné? C'est pour te dire qu'il est retourné à son sac et à son jeûne. Ça, malgré ses honneurs, pour Mordechai, ce n'est pas encore fini tant qu'on n'a pas réussi à annuler ce décret de Haman. Et Haman, lui, il a été donc repoussé dans sa maison, il a été retourné chez lui. Avel, il était endeuillé. Et la tête basse. Avel albito. Pourquoi on a dit endeuillé? Et justement pour sa fille, parce que sa fille elle est morte. Évidemment, donc il était triste, voilà. Il était triste parce que tout ce qui lui arrivait. Alors, elle s'appelle Haman les aides chez toi, quand il est arrivé à la maison, il a commencé à raconter à toute sa famille ce qui lui est arrivé. Ce drame-là, donc, retournement de situation. Alors là, moi, elle dit, comment ça se fait à marquer, c'est marqué, Haman, donc, il a raconté ça à l'échol Ohavav, à tous ses amis. Et après, on dit, ce sont les Hachamim, ils lui ont dit cela. Alors il dit comment? Une fois on dit ses amis, après ce sont les sages qui ont répondu. Alors il m'a dit, il dit parce que comme ils ont dit, c'était ses vrais proches, mais comme ils ont dit une chose intelligente, alors on les appelle Hachamim aussi. C'est quoi l'intelligence qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, si Mordechai descend des Juifs, Amadolé, ça veut dire quoi? Ils ne savaient pas que c'était un juif. Bien sûr qu'ils savaient que c'était un juif. Amadolé lui ont dit non. Comme ça, ils lui ont dit.
Si Mordechai descend des autres tribus d'Israël, tu peux le vaincre. Par contre, mais si Mordechai descend de Yehuda, ou bien de Benjamin, ou bien de Ephraim ou de Menaché, tu ne pourras pas le vaincre. Pourquoi? Voilà la chokma qu'ils ont dit. Yehuda, dirtiv yadecha be'odf oivecha. Yehuda, c'est marqué, ta main sera dans la nuque de ton ennemi. Ça veut dire, donc toi, tu seras toujours à la poursuite de ton ennemi, tu vas le vaincre. Innach, les autres, Benjamin, Ephraim ou Menaché, dirtiv behu, dans le Télim, c'est marqué, l'ifnei Ephraim ou Benjamin ou Menaché, oh là là, divolatecha. Donc tu vois bien que c'est marqué clairement que les goïms chuteront devant cela. C'est pour ça qu'ils ont dit, si Mordechai fait partie de ces tribus-là, c'est fichu pour toi. Tu vas tomber devant lui. Et pourquoi ils ont répété 2 fois Nafol Tipol? Le mot il est répété tomber, tomber. Ils lui ont dit, donc ses amis, cette nation, elle est comparée au sable et elle est comparée aux étoiles. Quand ils chutent jusqu'à terre, et quand ils montent jusqu'aux étoiles. Alors qu'ils étaient en train de discuter un petit peu, et Aman se lamentait devant sa famille, mais ça, les serviteurs du roi Ahasuerus sont arrivés donc de nouveau, et ils se dépêchaient d'amener Aman au 2e festin de Esther. Mais la de là on apprend qu'on l'a amené de façon précipitée. Ça veut dire que Aman n'a pas eu le temps d'aller prendre sa douche de tout ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. Alors, donc on était en plein festin, et de nouveau, le roi Ahasuerus demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Alors c'est là où Esther lui dit, nous avons été vendus, moi et mon peuple. Elle lui a dit que l'ennemi n'a rien à... il se moque complètement donc des dommages du roi. Cet ennemi-là, il se moque donc des biens du roi. La preuve, il a été jaloux de Vashti, il a tué. Maintenant il est jaloux de moi, il veut me tuer aussi. C'est là où Ahasuerus commence à se mettre en colère. La Gemara dit, pourquoi il a marqué 2 fois Vayomer et Vayomer 2 fois? Vayomer lamali, Amala be'abahu, Batahila al-Yedid Todgiman. Il dit que lorsque Ahasuerus parlait avec sa femme Esther, jusqu'à présent, il parlait avec un interprète. C'est jamais lui qui parlait directement. Parce que c'est pas de son kavod, lui le roi de tout le monde, il parle avec une femme, même sa femme. Mais quand elle lui a dit Esther qu'elle descend donc de la descendance de la lignée du roi Shaoul, alors il a dit donc toi aussi tu as une lignée royale. Alors il a commencé à lui parler directement. C'est pour ça qu'il a marqué Vayom 2 fois. Quoi qu'il en soit, quand Ahasuerus lui a dit mais qui c'est celui-là qui a osé faire ça? Vatomer Esther, il a dit Esther, Ish salve oyev, un homme donc ennemi. Haman hara hazé, ce Haman le mauvais. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Melamed, Shehaïta Melachava qu'il a fait Ahasuerus. Elle voulait au début, parce qu'il y a marqué Ish salve oyev, elle n'a pas dit directement Haman, elle a dit un homme, notre ennemi. Donc elle voulait pointer du doigt sur le Ahasuerus pour dire c'est lui qui est à l'origine. Ba Malach, il est venu un ange, Visata Yadak Haman, il lui a donné un coup sur le bras. Et donc elle a pointé sur Haman. Alors c'est là où le roi il était très en colère donc de ce qui s'est passé. Et après le roi il est revenu donc du jardin dans lequel il est parti. On fait une comparaison entre le fait de s'être levé et d'être revenu. Comment? Quand il s'est levé, Ahasuerus il est parti de la maison dans le jardin. On a dit qu'il était en colère contre Haman. Et quand il est revenu aussi, il est en colère. Pourquoi il est en colère quand il est revenu? Parce que la Gemara dit,
quand il est sorti dans son jardin, dans son parc, il a vu là-bas des malachim qui étaient déguisés en hommes et qui étaient ils étaient en train d'arracher tous les arbres du parc. Qu'est-ce que vous faites là? C'est Haman qui nous a demandé de venir tout casser ici. C'est là où il est revenu aussi en colère. Et Haman il tombait sur le lit. Il m'a dit, pourquoi tu dis, nous fais les tomber? La femme, il fallait dire qu'il est tombé déjà. Il a dit, Rabbi Lazar, ça veut dire que le malach, il vient. Parce que lui, il voulait se lever, se relever. Parce que comme il était en train de plaider sa cause au pied de Esther, mais il voulait se relever, le malach, il vient, hop, il la relance de nouveau. Ça veut dire qu'il est en train de courir derrière la reine Esther. Amad, Ahashverosh, il se met en colère et dit, vaille mes bêta, vaille mes bara. Malheur à l'extérieur, malheur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire de celui-là? Alors le Ahashverosh lui dit, Aram, quoi, tu veux encore me prendre ma femme maintenant? Etc. C'est là où Havona il dit à Ahashverosh, tu sais, il a construit une potence de 50 amas et le roi Ahashverosh il a dit qu'on allait le pendre dans cette potence. On avait dit Havona c'était Haman déjà. Non, Havona c'est pas. Havona c'est Eliyahu. C'est Léon Navi, c'est pas Haman. Amar Rabbi Azar, donc ça c'est selon l'autre version. Av Havona Racha Beota Isaiah. Il dit même Havona au début en vérité il était ami avec Haman. Il était dans la même idée, c'est lui qui a dit à Haman donc de construire la potence de 50 amas. Pourquoi? Sinon comment il sait? Il a dit voilà, Haman il a construit une potence à hauteur de 50 amas. Comment tu sais? C'est que tu étais dans le coup. Quand il a vu donc il y a un retournement, Miyad Balah. Alors du coup il a changé de camp, évidemment. C'est comme ça les gouyim. Au début ils sont avec toi, mais dès qu'il y a un problème, hop, ils retournent la veste de suite. Ah, ça c'est une autre version. Ça c'est une autre version. Après, quand on a pendu à Haman, la colère du roi, elle s'est calmée. Alors on m'a dit, pourquoi c'était Shechot ala l'olam, pourquoi manquer Shachacha 2 fois? Shachacha. Elle s'est calmée. La Gemara répond, c'est pour dire, une c'est la colère d'Hachem qui s'est calmée, et l'autre c'est la colère d'Ahashverosh. Et certains disent non, une c'est pour ce qu'il voulait faire à Vashti, et une c'est pour ce qu'il voulait faire à Esther. Oui, Ahashverosh il s'est calmé, il était en colère que sa femme Vashti elle a été tuée, maintenant ça l'a calmé complètement. Et oui, parce que maintenant il sait avec qui il a affaire. Hein? Alors, comme on a parlé de Binyamin, parce qu'on a parlé que Esther, elle fait partie donc la descendance de Shaoul et donc de la tribu de Binyamin, la Gemara nous ramène le pasuk Lechulam natan laish halefot semalot ou Binyamin natan hamesh halefot. Quand Yosef Hatzadik, donc il a demandé à ses frères d'amener Binyamin, finalement il l'a amené, et quand il leur a fait la séroda, le festin ensemble, il a donné à chacun un costume, et à Binyamin il a donné 5 costumes. Alors la Gemara dit comment? Ifshar, davar sinistarel bo'oto sadiq yikashel bo. Comment? Yosef lui-même il était victime d'une différence, d'une préférence. Parce qu'Yaakov il a donné à lui Ketonet Passim et tunique spéciale, et ses frères non. Et ça a causé toute l'histoire donc que nous connaissons. Alors il vient Yosef maintenant, il refait la même faute. Est-ce possible? Comme il a dit Rava, au nom de Rav Hama, au nom de Rav, Bishvil Mishkal Shnes Laim Milad, chez Yosef Yaakov le Yosef Mishkal Echav, Netgalgel Hadavar Yadavotan le Misraim. Donc c'est comme on a dit, donc à cause de Mishkal, un poids de 2 snaim de plus que Yaakov il a fait pour donc la Kton Passim, la tunique spéciale qu'il a faite à Yosef, à cause de ça, il y a eu la vente de Yosef, et donc l'enchaînement jusqu'à ce que nos ancêtres descendent en Égypte, donc notamment Yaakov et toute sa famille. Alors comment ça se fait que Yosef refasse la même erreur? Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, il vient et répond à Rabbi Binyamin bar Yefet, Remez ramazlo. Et en fait, il lui a donné 5 costumes pour lui faire une allusion. Laquelle?
C'est pour faire allusion à Benjamin, comme quoi il aura un descendant qui sortira habillé des 5 habits royaux. Et donc justement c'est Mordechai, c'est comme on dit, chez Nehema, c'est marqué dans la Megillah, où Mordechai yatsa bilbush malchut, techelet, vachot, v'atet zahav. Il y a 5 habits là-bas que Mordechai est habillé, donc avec l'histoire de Haman. Et comme on est dans l'histoire de Yosef avec Benjamin, vayipol ha'asaveri Benjamin achiv. Là, dans là-bas, c'est marqué que Yosef, il est tombé sur le coude de son frère Benjamin et il a pleuré. Alors on m'a dit comment ça va dans le Benjamin? Pourquoi il a marqué donc 2 fois? Parce que Yosef, il a vu par prophétie qu'il va y avoir 2 Beth Amikdash dans le territoire de Benjamin, puisque le Beth Amikdash il est dans le territoire de Benjamin et tous les 2 ils vont être détruits. C'est pour ça il a pleuré 2 fois. Au Benjamin, Bacha al Savarav. Et Benjamin, il a pleuré 1 fois. Pourquoi Bacha al Mishkan Shilo la même chose que le Mishkan Shilo, il va être dans le territoire de Yosef, et lui aussi va être détruit. Toujours Yosef qui parle avec ses frères, quand il s'est dévoilé à eux, il leur a dit voilà, vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin, ils voient. Qui fait c'est bien moi, Yosef, etc., quand il s'est dévoilé. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, pourquoi il a séparé Aïnichem et Aïnech Benjamin? Amalahem, il a dit, Keshem she'en belibi Benjamin, hi sholem ochelati, car en belibi Aïnichem. De la même façon que je n'en veux pas à mon frère Benjamin, puisqu'il n'était pas du tout présent à ma vente, ben vous aussi c'est pareil, je ne vous en veux pas du tout pour cela. Comme il leur a dit, il a essayé de les consoler à l'époque, donc, Yosef avec ses frères. Kifi hamdaber alechem, kifi ken lebi. Quand il leur a dit c'est bien ma bouche qui vous parle, heureusement c'est la bouche qui parle, c'est quoi encore? Alors il a dit non, en fait ma bouche comme mon cœur, ça veut dire je suis pas en train de parler avec hypocrisie et mon cœur je vous en veux, c'est pas vrai. Comme mon cœur, comme ma bouche, je ne vous en veux pas du tout pour la vente qu'il y a eu et je vous ai donc pardonné, enfin je vous en veux pas, point à la ligne. On dit que Yosef il a envoyé à son père comme le chargement de 10 ânes qui transportaient du meilleur de l'Égypte. Alors il m'a dit c'est quoi c'est quoi ce meilleur de l'Égypte? Amar Rabbi Benjamin Bad Yefet Amar Rabbi Elazar shalach lo yain yashan sheda'at ziknenim lo chahemenu. Il lui a envoyé du vieux vin que les personnes âgées apprécient beaucoup. C'est un vin qui est vieux, qui est bien, ça calme l'esprit des personnes âgées. Alors, à partir de là, donc ses frères, ils sont allés aussi se prosterner devant lui, ils ont pleuré avec Yosef après ce dévoilement. Alors il a dit, Rabbi Benjamin, c'est ce que dit le proverbe, le renard en s'entend, tu te prosternes devant lui. Ça veut dire que même si le renard c'est pas le roi des animaux, il y a des fois une période dans l'année où le renard il devient un peu supérieur. Alors il m'a dit Ta'ala il m'a dit comment? Tu dis que Yosef il était comparé par rapport à ses frères comme un renard, mais Yosef c'est un roi de toute façon. Ça veut dire que même si ses frères se prosternent devant lui, c'est pas un problème quelque part. Et là, c'est pour ça que l'on m'a dit, s'il faut dire ce proverbe, c'est pas sur cette histoire-là avec Yosef et ses frères. C'est, c'est quand Yaakov Avinu, après qu'il est descendu en Égypte, il est tombé malade, il a reçu la visite de Yosef, et Yaakov il s'est assis sur le lit alors qu'il était allongé, l'Ichvod Yosef. C'est là où on dit, Amar Rabbi Benjamin Bad Yefet, Amar Rabbi Elazar ta'ala be'edane sagid le. C'est là où on dit que Yaakov Avinu, même si c'était le père, ben il s'est prosterné devant son frère Yosef, comme on l'a dit, donc le renard, Yosef, malgré tout son père, il s'est prosterné devant lui. Donc, après que Yosef s'est dévoilé à ses frères, il a commencé à leur parler, à les consoler, à les réconforter. Amar Rabbi Benjamin Bad Yefet, il a dit Rabbi Benjamin Bad Yefet, Amar Rabbi Elazar, Melamed, She'amar lahem dvarim shemitqablim al halev. C'est quoi les paroles donc qui a permis à Yosef de les réconforter, les consoler? Il leur a dit comme ça Yosef, Uma asara nerot
לא יכלו לכבות נר אחד. נר אחד האח יכול לכבות 10 נרות. Il aura dit si déjà 10 bougies n'ont pas réussi à éteindre une bougie. C'est-à-dire les 10 frères, ils voulaient tuer Yosef, ils n'ont pas réussi. Comment voulez-vous qu'une bougie, Yosef, il puisse faire du mal à 10? C'est pas possible. Donc vous inquiétez pas, il vous arrivera à rien. C'était ça un peu l'argument que Yosef a utilisé pour consoler ses frères. Dans la Megillah, c'est marqué après la Yehudim haïta ora v'simcha v'sason v'char. Alors, Amar Rabuda, il analyse ce pasuk. Ora, c'est Zotora, c'est la Torah. V'chen ho'omer k'ner nosavet Torah or, comme le pasuk dit, ner mitzvah, v'Torah or, et la lumière c'est la Torah. Ça veut dire que Aman il voulait empêcher que la Torah soit étudiée, et Baruch Hashem, après le renversement de situation, les Bnei Israël pourront étudier la Torah. Simcha, c'est Yom Tov. Le mot Simcha, ça représente la fête. Tu te réjouiras pendant ta fête, et là aussi c'est venu Simcha ou Mishte, donc le jour de Purim. Sasson, Zomila. Sasson, ça représente la Brit Mila. Pourquoi? C'est là où David Amelech il a dit Sas Anochi, je me réjouis de ta parole en fait. Hachamim disent pourquoi on appelle la Mila Imratecha? Tout simplement parce que quand Hachem il a parlé à Abraham Avinu pour la Mila, il a toujours dit Vayomer Hachem el Abraham. Il n'y a pas dit Vaidaber. Et donc c'est pour ça David Amelech il a dit Sas Anochi Imratecha. D'ailleurs il y a une belle histoire qui dit que David Amelech quand il était un jour dans son bain, il a dit mince, je suis sans aucune mitzvah. Il était triste. Comment? Il y a un moment dans la vie où il n'a pas de mitzvah sur lui. Alors quand il s'est rappelé de la Mila, il a dit Baruch Hashem, moi je suis encore avec une mitzvah. Sas Anochi, je me réjouis de cette alliance, donc cette Mila, puisque même quand je suis dans le bain et que je n'ai rien sur moi, eh bien j'ai quand même une mitzvah sur moi. Viqa'al elo tefillin. C'est quoi Viqa'al? Ce sont les tefillin. Viqa'al Omer. ולאור כל עמי אז כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה ותניא רבי אלעזר הגדול אומר לא תפילין שבראש. Donc comme il dit le pasuk, donc les peuples de la terre ils verront le nom d'Hachem sur ta tête et ils auront peur de toi. Rabbi Eliezer il a dit ce sont les tefillin. Donc Nikra alecha viqad c'est la même chose. Donc c'est l'analyse de ce pasuk la Yehudim ha'ta'odah simcha v'sason viqad. On continue la Megillah. Il dit, c'est marqué la liste des enfants qu'on a pendus, par Sadat, Adelphon, Aspat, etc. Et il y a marqué Ased ben Haman, les 10 enfants de Haman. Amal Alavada de ben Yafo, Ased ben Haman, va Aseret, Sader le Memreno ben Shema Ahad. Tous les 10 enfants de Haman, avec le mot Aseret, il faut les lire en une seule, voilà, en un seul souffle. Maïtam, pourquoi? Ils sont morts tous les 10 en un seul instant. Il a dit Rabbi Yochanan, le vav de Baïzata, il faut le rallonger. Dans la Megillah, quand on voit le mot Baïzata, il faut le rallonger. Et en fait, il dit Chachamim, non seulement dans l'écriture, il est plus grand, mais même quand on va lire la Megillah, on prolonge le Vaïzata. D'accord? Comment? C'est comme les bâtons qu'ils avaient les marins quand ils traversaient la mer, qu'un gros bâton, ils voyaient qu'il n'y a pas de rocher à côté, qu'ils puissent donc se frayer un chemin. Il faut là aussi, parce qu'on les a pendus les 10, on est sur une seule potence, donc les 10, c'est pour ça qu'ils doivent être dressés. Amar Rabbi Hanina, pas le papa. Il a dit Rabbi Hanina Baba Dadash Rabbi Shila Ishkva Tamata, encore Rabbi Shila l'homme de Tamata, Kol Hashirot Kullan, Nechtabot Ariyah al Gabi Levena Levena al Gabi Ariyah, Hous Mishelazo ou Malchi Kenan, Shariyah al Gabi Ariyah Levena al Gabi Levena. Il dit, tous les chants qu'il y a dans la Torah, quand on les écrit, donc, alors, le Ariyah, Rachid dit Ariyah c'est l'écriture. Levena, c'est l'espace vide. Si vous regardez dans la Shira de Az Hashem Moshe, vous voyez Az Hashem Moshe écrit comme ça, après il y a un vide, et après vous avez l'écriture. Sur la deuxième ligne, il y a l'écriture au milieu, pas sur les côtés, et ainsi de suite. Là aussi écrit en haut, en bas c'est vide.
Et là où il y a un vide, en bas c'est écrit. Donc le vide sur l'écriture sur le vide. Ça c'est les autres chants. Par contre, Aman, les enfants d'Aman dans la Megillah, vous voyez comme ça. Vous avez tous les mots un sur l'autre et toutes les et sur l'autre. Donc c'est pas Aliyah, c'est Aliyah, etc. Pourquoi hein? Il dit, pour ne pas qu'ils puissent se relever. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts, comme ça, on les bouge. Mais s'ils sont comme ça et comme ça, on peut faufiler à droite, à gauche. Ouais, mais c'est une façon de parler. Descendant. Il a dit le roi Hashverosh à Esther, Laran Bishoshan Habera Hariru Hayehodim. Donc au début, le roi il voulait dire à Esther, tu sais, dans Shushan Habera, les Juifs, ils ont tué 500 personnes. Amal Abéava, mais la messe c'est pas maintenant al Pit. Rabbi Abou il dit, on apprend de là qu'il venait un ange, il lui a donné une gifle à Hashverosh. Enfin, une gifle, il lui a fermé la bouche, pourquoi? Au début, Kélo, il voulait se lamenter, regarde les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Kélo, il n'est pas content. Et juste après, il dit, ah, Mala, restez ma garde, ma bakasha. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Le maintenant, il est content. Alors il dit, quand elle est, donc on rappelle, donc c'est dans l'histoire qu'on dit que les Juifs ils doivent faire Purim, et parce que Aman il a décrété, ensuite Esther elle est venue devant le roi plaider la cause d'Am Israël. Alors il a marqué Amar Am Sefer, il a dit avec le livre. Alors on a dit c'est pas Amar, c'est Amram, c'est Esther qui a dit, c'est pas le monsieur. Donc le Amar il est au masculin, c'est pas sa place, il fallait dire au féminin. Amar Rabbi Yochanan, Amralo Yomad Bepem Mashkato Basefer. C'est-à-dire, c'est Kélo, Esther, elle a dit à Hashverosh, il faut dire avec la bouche ce qui est marqué dans le livre. C'est-à-dire, toi-même, à Hashverosh, tu vas donner l'ordre, d'accord? Tu vas donner l'ordre de qu'on puisse nous faire Purim. C'est ça, Amar Aim Sefer. Devrei Shalom Be'emet, Amar Betana Be'amana Amar Be'asimena Med, Sheslecha Shertut, Ke'ameta Shetorah. Il dit, comme il y a marqué Devrei Shalom Ve'emet, il dit, c'est de là on apprend que quand on écrit la Megillah, il faut, vous savez qu'avant d'écrire dans le parchemin, on fait des lignes avec la pointe d'un truc métallique, avec le stylet, pour que l'écriture elle soit belle. Si tu fais pas des lignes, après tu vas commencer à faire n'importe quoi. Comme la Torah. Donc il dit, donc, comme la Emitaleme de la Torah, qui est vrai, on fait donc le traçage, on appelle ça un traçage, ben dans la Megillah aussi, il faut faire un traçage. Au Ma'amal Esther Qiyam, on a dit, et les paroles d'Esther, on a accompli. Alors on dit comment? Ma'amal Esther Indevda Somot là, parce que dans le passage c'est marqué comme ça. Devda Somot Zahakatam, 2 points, le passage qui termine. Au Ma'amal Esther Qiyam, qui est aussi de couper, et quoi? On fait la fête, mais on fait pas les jeunes et tout ça. Amar Rabbi Yochanan, Devda Somot Ma'amal Esther Qiyam, il faut associer les deux. Même si c'est coupé avec un seul passage, il faut les continuer les deux ensemble. On fait les jeûnes et aussi on fait la fête. Donc c'est ça en fait. Qiyam et Yemei HaPurim ha'ele, tous les jours, donc c'est jours de Purim. Après, la Megillah se termine par ce pasuk-là. Qui Mordechai ha-Yehudi, que Mordechai le juif, Mishneh la Melech Hashverosh, il était donc second au roi Hashverosh. Veradol, la Yehudim, il était grand pour les Juifs. Veratzu, le Robehab, il était aimé par la majorité de ses frères. C'est là qu'on a dit comment? La majorité, pas tous ses frères. Pourquoi? Les Robehab, Velo les Cholehab. Pourquoi pas pour tous ses frères? Mais la Med, Shepes, Shomemeno, Sanhedrin. Il dit parce que quand il était de plus en plus avec Ahashverosh, il étudiait moins la Torah. Donc certains Chachamim se sont un peu écartés de lui. Parce que il dit, comme Mordechai faisait partie du grand tribunal rabbinique de 71 juges. Donc du coup, tous les autres, ils se sont un peu écartés de Mordechai parce qu'il n'est plus en permanence en train d'étudier comme avant. Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, de là on apprend quelque chose. Gadol Talmud de Torah, Yoter Mehasalat Nefashot. L'étude de la Torah, elle est encore plus importante que sauver la vie des Juifs. Pourquoi? Mais il dit au début, quand on a fait la liste des Nevi'im ici, des prophètes, Mordechai était, après la 4e, il était 5e position.
Maintenant, après le miracle de Purim, on a recité, mais il était en 6e position. Ça veut dire qu'il a descendu d'un cran. Tout ça, par quoi? Parce qu'il a étudié moins de Torah. Pourtant, il a sauvé la vie à tout le peuple juif. Mais au début, c'est marqué. Ashelba, Oem, Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Sadia, Re'alia. Donc, ils sont arrivés avec Zerubbabel, c'est qui? Yeshua 1, Nehemia 2, Sadia 3, Re'alia 4, Mordechai Balshan. Mordechai était donc cité en 5e position. Ça, c'est avant Purim. Ou le Basov, Kétiv, quand tu prends des Yamim là-bas, c'est marqué Habaim Am Zerubbabel, ils sont arrivés avec Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Azaria, Re'amia, Nahmani, Mordechai Balshan. Mordechai, on l'a mis en 6e position. On m'a dit c'est plus grand d'étudier la Torah que de sauver des Juifs, c'est ce qu'il a dit là. Oui. C'est-à-dire s'il y a un choix de soit tu étudies, soit tu vas sauver des Juifs, tu vas étudier, tu ne dois pas sauver des Juifs. C'est quand même une question là. C'est pas ça. En fait, on dit comme ça, on dit quand un homme, il a une mitzvah qui se présente à lui, alors qu'il était en train d'étudier la Torah, ça veut dire que Hachem, il a fait en sorte que ton étude, comme elle n'est pas très, on va dire, efficace, alors il t'amène une occasion pour arrêter d'étudier. Alors si tu dois sauver des Juifs, tu fais quoi? Si tu étudies la Torah de façon extraordinaire, tu n'auras pas besoin de ça. Je n'aime pas les preuves de votre Amarab, Be'etemarav Shmuel Bar Mata. Il a dit Rav, certains disent que c'est Rabbi Shmuel Bar Mata, il a dit Gadol Talmud Torah Yotan Mebena Bet HaMikdash. L'étude de la Torah est encore plus importante que la construction de Bet HaMikdash. Vous voyez? Comment on apprend ça? Chez Kol Zeman, chez Baruch Ben Neria Kayam, Lo Yeneho Yazav Ve'ala. Ils disent Hachamim, Baruch Ben Neria, il était à Bavel, avec les exilés. C'était le Rav de Ezra Sofer. Et quand Baruch Ben Neria, Ezra, c'est le conseil pour Tchabia. celui qui a construit le deuxième Beth Amikdash. Seulement, on dit que Ezra, il n'est pas monté au début de la construction de Beth Amikdash. Il n'est pas monté au début. Au début, tout le monde est monté, mais lui, il est resté à Bavel. Pourtant, il y avait la mitzvah, il y avait l'autorisation d'aller construire le Beth Amikdash. Lui, il n'a pas voulu laisser son Rav Baruch et partir construire. Il est resté à étudier la Torah avec son maître et ne pas aller. Ce n'est que lorsque, après que le Beth Amikdash soit construit, et que Baruch Ben Hillel est déjà niftar, que Ezra il est monté. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que l'étude de la Torah, c'est plus important que la construction du Beth Amikdash. C'est plus important que moi. Amar Rabba, Amar Rabbi Yitzhak, voilà la suite. Amar Rabba, il a dit Rabba au nom de la Shmuel Bar Mata, Gadol Talmud de Torah, Yotel Mekebut Avoaem. L'étude de la Torah, elle est encore plus importante que le respect des parents. Comment tu sais ça? Il dit, Shekol Otan Shanim Shaya Yaakov Avinu Bevet Ever Lo Ne'enash. Rappelez-vous l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il était, après l'histoire de Esav, donc pour le plat, le plat que Isaac a demandé à faire, sa mère elle lui a dit, vas-y te marier chez Laban, après tu reviens. Il est resté 22 ans dans la route. Hachamim disent, les 22 ans, on va le voir d'ailleurs de Mabléné dans le détail, et les 22 ans il a été puni, comme il s'est absenté de ses parents pendant 22 ans, mais il n'a pas vu son fils Yosef pendant 22 ans. Pourtant, quand on fait le compte, on voit qu'il s'est absenté 36 ans de ses parents. Alors on dit, où sont partis ces 14 ans? 14 ans, il était allé étudier à l'Yeshiva de Shem Ever. Et bien pour cela, il n'a pas été puni. Donc l'étude de la Torah, c'est plus important que le respect des parents. Puisque pour le reste, il a été puni, alors que pour l'étude de la Torah, il n'a pas été puni. Alors est-ce que ça veut dire par là que l'étude de la Torah, elle pardonne des péchés? Tu n'as pas besoin de le dire, ça c'était tellement évident. D'accord? C'est tellement évident. Voilà.